que je partage avec vous, ça fait partie des clés que lorsque vous la respectez, elle change votre vie. Elle vous fait passer de l'échec au succès. Elle vous fait passer des ténèbres à la lumière. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en elle. Il y a des gens qui sont devenus des spécialistes par habitude à mépriser les paroles qu'ils reçoivent. Vous savez quoi? Vous vous faites du mal, mais terriblement. Jean chapitre 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. En réalité, dans ce passage de Jean 12, verset 24, le grain de blé dont on parle dans ce passage, il s'agit de Jésus. Jésus dit que si lui ne passe pas par la croix, parce que mourir ici, tomber en terre et mourir, c'est subir l'humiliation sur le chemin de la croix, il dit qu'il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin à vous dire simplement à travers ce passage que Dieu est en train de nous dire qu'en réalité, l'une des clés de la moisson surabondante, c'est la mort à soi. On dit il porte beaucoup de fruits. Le mot grec traduit en français par beaucoup signifie une infinité de fruits. Autrement dit, pour qu'il y ait moisson surabondante, pour qu'il y ait multiplication à l'infini, qu'est-ce qu'il faut? Il faille que le grain de blé tombe en terre et qu'il meure. Mais si Jésus est le grain de blé et que tel il est, tel nous sommes, ça veut dire que toi et moi aussi, nous sommes ce grain de blé qui doit tomber en terre et mourir. Jésus est parti à la croix, il a subi le sacrifice ultime. Et lorsqu'il parlait de mourir ici, il parlait de sa crucifixion. Et pour nous, de quelle crucifixion il s'agit? Il s'agit de la crucifixion de la chair. Autrement dit, il s'agit simplement de crucifier la chair, de renoncer au moi si nous voulons porter du fruit. Cette crucifixion de la chair a une finalité. Il dit ceci, on meurt parce qu'il y a des fruits qu'on doit porter. Mais on ne doit pas porter un peu de fruits, mais beaucoup de fruits. Il faut accepter de mourir pour que tu rentres dans la plénitude de la moisson surabondante. Ça veut dire que la finalité de la mort à soi, c'est de pouvoir porter du fruit, porter beaucoup de fruits. Vous savez pourquoi Dieu veut que tu portes beaucoup de fruits et pas juste quelques fruits? Vous savez pourquoi Dieu veut que nous rentrions dans cette dimension, non pas simplement de la moisson, mais de la moisson surabondante? Ben, tout simplement parce qu'en réalité, tout problème dont tu souffres, ou que tu souffres à un moment donné, est un indicateur de Dieu du ministère auquel il t'appelle. Dis simplement, quand tu as du mal à avoir tes 3 repas quotidiens, que tu as du mal par exemple à payer ton loyer, c'est parce que Dieu veut faire de toi une solution pour tous ceux qui ont des problèmes de loyer. Pourquoi? Parce que si Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, ça veut dire que la souffrance nous emmène à réaliser véritablement ce que Dieu attend de nous. La souffrance nous emmène à rentrer et à exécuter la volonté de Dieu. Dans ce passage donc de Galates chapitre 5 verset 16, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Autrement dit, mourir à soi, c'est marcher par l'esprit. Et il va dire ceci par la suite au verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et il poursuit par dire, ils sont opposés entre eux. Ce qui m'intéresse, qu'il faut noter attentivement, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Voici la finalité. Autrement dit, la mort à soi, la crucifixion de la chair, marcher par l'esprit et non par le moi, ça nous permet de faire non ce que nous voulons, mais ce que Dieu veut. Donc ça veut dire que la finalité de la mort à soi, c'est de ne pas faire ce que nous voulons, ce que nous aimons, ce que nous préférons, mais c'est de faire ce que Dieu veut. Écoutez-moi, dès l'instant où quelqu'un se convertit, il y a une lutte qui est engagée à l'intérieur de la personne entre sa chair, entre son âme et son esprit. L'âme veut prendre le contrôle de la personne. L'esprit aussi veut prendre le contrôle de la personne. Parce qu'un esprit régénéré, c'est-à-dire un esprit qui est revenu à la vie, n'est-ce pas, par le moyen du Saint-Esprit, doit contrôler le corps,
doit indiquer, c'est comme une voiture. Vous avez deux personnes qui sont en train de se lutter, n'est-ce pas, le contrôle de la voiture pour savoir qui va prendre le volant. Parce que la direction dans laquelle la voiture part, elle est fonction de celui qui tient le volant. L'âme veut prendre le volant, et l'âme ici c'est le symbole de la chair. L'esprit veut prendre le volant. Quand l'âme prend le volant, on dit vous n'êtes pas mort à vous. Pourquoi? Parce que l'âme a l'art, elle a tendance à faire non ce qui plaît à Dieu, mais ce qui plaît à l'homme. Non ce que Dieu veut, mais ce que l'homme préfère. C'est pourquoi, si quelqu'un ne se discipline pas, ne discipline pas sa chair, ne discipline pas son âme et son moi, dans le but de laisser l'esprit prendre le volant, je peux vous garantir une chose. Je peux vous garantir une chose. Vous irez loin de la volonté de Dieu. Et donc, si je reprends la lecture de mon passage, il dit, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Voici le problème de beaucoup de chrétiens. Dieu m'a dit, il y a tellement d'échecs dans la maison de Dieu parce que les gens font ce qu'ils veulent. Ils font ce qui est intéressant. Ils font ce qu'ils aiment. Ils s'orientent en fonction dans un projet parce que le projet est génial. Ils s'engagent dans une direction donnée parce que l'idée est extraordinaire. Il dit afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Écoutez-moi, donc la finalité de la mort à soi, c'est de nous amener à faire ce que Dieu veut, dans le but de porter du fruit. Lorsque vous éduquez un enfant, vous n'avez pas remarqué que la plupart du temps, il y a ce que vous voulez que l'enfant fasse, et puis il y a ce que l'enfant lui-même il veut faire. Si vous laissez votre enfant faire ce qu'il veut, je peux vous garantir, il y a ce que vous voulez, parce que vous savez que c'est bon pour lui. Mais vous n'avez pas remarqué que l'enfant ne réalise pas que c'est bon pour lui. Ça veut dire quoi? Il y a ce que vous voulez que l'enfant fasse, et il y a ce que l'enfant veut faire. Il y a ce que Dieu veut que vous fassiez, par son esprit, parce que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, et le Saint-Esprit c'est l'Esprit de Dieu. Donc il nous indique ce que Dieu veut parce qu'il nous conduit dans toute la vérité. La vérité c'est qui? C'est Jésus. Et Jésus c'est qui? C'est la parole. La parole c'est quoi? C'est la volonté de Dieu. Donc l'Esprit nous conduit dans la volonté de Dieu. Mais l'âme nous conduit hors de la volonté de Dieu. La plupart du temps, ce que l'homme veut est très différent de ce que Dieu veut. Or, l'homme veut par son âme. Parce que l'âme est le siège de nos décisions et de notre intellect, de nos émotions. Lorsqu'on parle d'émotion, l'émotion c'est quoi? Tu peux voir quelque chose qui te plaît et qui procure la joie dans ton cœur. Ça s'appelle l'émotion. Ce n'est pas forcément Dieu. La plupart du temps, ce que l'âme veut, c'est-à-dire ce que l'homme veut, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dans le psaume 95, au verset 10, il est dit, pendant 40 ans, et ces 40 ans dont il parle, c'est les 40 ans dans le désert. Ils auraient dû mettre 11 jours pour quitter l'Égypte, pour retourner à Canaan. Souvenez-vous, ils se sont arrêtés à Kadesh Barnéa. Ils ont tourné en rond. Ils ont tourné en rond. Ils ont perdu du temps. Et donc les 40 ans dont il fait mention dans ce passage, c'est l'allusion à ce temps-là qu'ils ont passé dans le désert. Il dit donc, pendant 40 ans, juste cette race en dégoût. Et cette race dont il parle, ce sont ses propres enfants. Dieu les a eus en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Le cœur ici, ce n'est pas l'esprit. Le cœur, c'est l'âme. Il est en train de dire que si quelqu'un a envie vraiment de s'égarer dans la vie et perdre du temps, qu'il suive son cœur. Souvent dans le monde, on dit, fais ce que ton cœur te dit. Non! Le cœur ne sait pas ce que Dieu veut. Le cœur ici, ce n'est pas l'esprit. Vous savez que dans la parole de Dieu, de manière interchangeable, le cœur représente soit l'esprit, soit l'âme. Dans le monde, on dit, fais ce que ton cœur te dit. Non, tu ne peux pas faire ce que ton cœur te dit. Fais ce que l'esprit te dit. Ce n'est pas la même chose. Fais ce que ton cœur te dit, c'est bon pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Mais en même temps, regardez une chose. Il dit, ton cœur ne connaît pas mes voies. Ça veut dire quoi? Regarde bien ta vie. Si tu as l'impression que tu as accumulé du retard sur les autres, sur tes promotionnaires, et souvent,
Je vous ai dit que la comparaison n'est pas une bonne chose. Sur le timing de Dieu. Vous savez quoi? Il y a un témoignage que le Saint-Esprit rend au cœur de chacun de nous quand tu es en retard. Dans ce passage de Psaume 95, verset 10, il dit ceci. Vous ne connaissez pas mes voies. Autrement dit, tant que quelqu'un ne connaîtra pas les voies de Dieu, il va s'égarer. Et s'il s'égare, il va perdre du temps. La plupart des retards dans la vie des chrétiens, dans la vie des enfants ou des fils de Dieu, sont imputables au fait que, sans avoir connu les voies de Dieu, certains se sont engagés. Ils se sont lancés sans avoir connu les voies de Dieu, sans avoir discerné les voies de Dieu. Vous savez quoi? Quand vous êtes égaré, quand vous êtes trompé de chemin, le problème, pour retrouver le bon chemin, vous allez revenir à votre point de départ. Et c'est comme ça que beaucoup ont créé des retards dans leur vie dont ils ne s'en sortent pas jusqu'à présent. Tu parles de quel démon? La plupart des retards sont liés à des mauvais choix. Les mauvais choix qui sont associés au fait qu'on n'a pas écouté la voix de Dieu. On n'a pas cherché à discerner la voix de Dieu. On a écouté son cœur. Pas le cœur de Dieu, mais le cœur de l'homme. Isaïe chapitre 55, verset 8. Alors dans ce passage, la Bible dit ceci. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la plupart du temps, le chemin de Dieu, la volonté de Dieu n'est absolument pas la volonté de l'homme. Encore dans les Écritures, Psaume 55, verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Ça veut dire quoi? Il dit mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Façon de dire, calme-toi. Dieu connaît la fin de toute chose avant même que la chose ne commence. Il connaît la fin de toute chose avant même que le commencement lui-même ne commence. La Bible dit au commencement Dieu. Et c'est ça que tu dois savoir. En fait, quand Dieu dit cela, il est simplement en train de dire, moi je connais la fin, même quand la chose n'a pas encore commencé. Toi tu ne sais rien. Autrement dit, un homme ne connaît pas un chemin qu'il n'a pas encore emprunté. Qu'est-ce qu'il faudrait ou qu'est-ce qu'il aurait fallu faire dans une telle condition? Il aurait fallu simplement avoir de l'humilité et de dire au Seigneur, pas comme ma volonté, mais comme ta volonté. En Matthieu chapitre 26, Jésus l'a dit, pas comme ma volonté, mais ta volonté. En réalité, la mort à soi emmène un individu à reconnaître qu'il est sous autorité et qu'il y a quelqu'un qu'on appelle le Saint-Esprit qui connaît mieux le chemin que lui. Et dans l'humilité, il dit donc au Seigneur l'Esprit, pas comme ma volonté, mais comme ta volonté. Pourquoi? Parce que tes voix sont au-dessus de mes voix. Tes pensées sont au-dessus de mes pensées. Tu sais toute chose avant que la chose ne commence. Mais vous savez quoi? Pour dire, pas comme ma volonté, mais ta volonté, il faut être mort à toi. Si vous n'êtes pas mort à vous-même, ça ne peut pas être possible. Parce que c'est une façon de s'humilier. C'est une façon de reconnaître la supériorité, la suprématie, l'hégémonie de Dieu sur nous. Est-ce qu'un homme peut lutter avec Dieu? Qui a créé qui? Chers amis, écoutez-moi. Dieu est la voix, nous sommes le son. Parce que si la voix n'a pas parlé, tu ne peux pas entendre le son. Et puis des gens comme nous, on veut s'asseoir pour vouloir expliquer à Dieu. Mais chers amis, qu'est-ce que nous recherchons? Nous sommes à la base de nos problèmes. Et vous savez quoi? Si vous n'écoutez pas Dieu, vous allez écouter Satan. Il n'y a pas de, vous ne pouvez pas faire autrement. En Galates chapitre 2, verset 20, regardez ce qui est écrit. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Autrement dit, je suis mort à moi-même. Autrement dit, j'ai renoncé à mon moi. Et il dit ceci, quand quelqu'un a renoncé à son moi, quand quelqu'un a crucifié la chair, quand quelqu'un accepte de mourir à lui-même, c'est-à-dire se soumettre à la volonté de Dieu dans tout ce qu'il fait, faire comme Dieu veut et non comme lui il veut, vous savez ce qui se passe? Il dit ceci, il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ n'est pas un prénom, c'est une dimension. Dieu l'a fait devenir Christ, selon Actes chapitre 2. Ça veut dire que quand vous acceptez de mourir à vous-même, vous devenez dimensionnel. Dieu vous emmène dans une dimension. Vous changez de dimension. En fait, le sauveur s'appelait au départ Jésus. Quand il est passé par la croix, on l'a appelé Christ. Ça veut dire quoi? On l'a appelé d'un nom nouveau. Parce qu'il a accepté
de mourir à lui-même. C'est bien de chanter, ne m'appelle plus du nom ancien, parce que Dieu m'a donné un nom nouveau. Mais ce nom nouveau, Dieu vous le donne quand vous mourrez à vous-même. Ce nom nouveau, il vous les a révélés quand vous mourrez à vous-même. Parce que Christ est un nom qui a été révélé quand Jésus est parti à la croix. Synonyme de mort à soi. En fait, ce passage-là nous dit quoi? Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si moi je ne vis plus et que Christ vit en moi, autrement dit, on ne me voit plus, c'est Christ qu'on voit. Ça veut dire que quand quelqu'un accepte de mourir à lui-même, c'est bizarre. Il cesse d'être ce qu'on a toujours connu de lui. La personne qu'on a toujours su qu'elle était là, on la cherche, on ne la trouve plus. Pourquoi? Parce que c'est bizarre, elle commence étrangement à ressembler à Jésus. Il dit ceci. Vous commencez à ressembler à Jésus. Si maintenant vous ressemblez à Jésus, voici une des choses qui a caractérisé Jésus et qui est importante à savoir pour la suite de l'enseignement. Jean chapitre 5, verset 10. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Je vous lis le passage dans la version parole vivante. Voici ce qu'il est dit. Jésus reprit alors la parole et dit, oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le Fils ne peut décider lui-même ce qu'il doit faire. Donc, ça veut dire que le Fils ne peut rien faire de lui-même. Ça signifie que celui qui est mort à lui, il ne peut pas décider lui-même ce qu'il doit faire. Donc, il ne peut. Ça ne veut pas dire il ne veut, c'est différent. On dit il ne peut. Mais pourquoi il ne peut? Parce qu'il ne connaît qu'une seule volonté, la volonté de Dieu. Quand il dit pas comme ma volonté, mais ta volonté, ça veut dire je n'ai de volonté que la volonté de Dieu. Chers amis, il dit, le Fils, le chrétien, l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu, ne doit pas décider lui-même ce qu'il doit faire. C'est interdit. C'est une mission qui n'est pas la tienne. Ça veut dire quoi? Le monde spirituel résiste à ceux qui se lèvent d'eux-mêmes pour faire les choses. Quand on dit le monde spirituel, les démons, les anges aussi. Le monde spirituel résiste à toute personne qui se permet de faire les choses sans que Dieu ne lui ait dit de faire. Tous ceux qui ne respectent pas, ne se soumettent pas à l'autorité aussi. J'ai observé dans ma marche chrétienne que le monde spirituel leur résiste. Ils sont comme ça. Si tu veux, il ne faut pas respecter le petit responsable qu'on a établi dans ton département. Tu vas voir. Et c'est dans ce piège que Jésus n'est pas tombé lorsqu'il est venu trouver Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit, non, moi-même, je ne peux même pas te baptiser. Fallait me dire, je ne suis pas libre de délier digne de délier la couronne de tes sandales. Jésus dit, petit, tu es né avant moi, mais on est de la même famille. Mais où moi je vois, toi tu ne vois pas. C'est toi le baptiste, non? C'est toi qui baptises les gens. Si je viens, je dois me soumettre à toi dans ton ministère et dans ton office. Je vous dis, si tu veux, observe bien ta vie. Tu sais pourquoi les démons ne vont pas? Tu ne respectes même pas le responsable sur lequel on t'a établi. Tu es une femme, tu ne respectes pas ton mari. Tous les démons vont te résister. Le monde spirituel résiste à tous ceux qui ne se soumettent pas à l'autorité. Vous savez pourquoi? Parce que toute autorité est établie par Dieu. Et dans ce même passage de Jean chapitre 5, vous savez ce que Jésus va dire? Jésus va dire, si vous ne respectez pas celui que moi j'envoie, ça veut dire que moi-même, vous ne me respectez pas. Donc si tu ne respectes pas l'autorité que Dieu a établie, vu que Dieu établit toute autorité, ça veut dire que c'est Dieu lui-même que tu ne respectes pas. Tu t'attends quoi? Des démons. Ça n'a rien à voir avec combien de fois tu es oint. Ce n'est pas une affaire d'onction, c'est une affaire de soumission. Le monde spirituel est soumis à celui qui est soumis. C'est pourquoi le serviteur va dire ceci, le centenier va dire, moi qui suis soumis à des autorités, je dis à l'un, va, il va. Je dis à l'autre, viens, il vient. Autrement dit, la raison pour laquelle je dis à l'un, va et puis il va, je dis à l'autre, viens et puis il vient, c'est parce que moi-même, je suis soumis à des autorités. Et je respecte les autorités qui sont établies sur moi. Écoute-moi, la grâce de Dieu ne suit pas quelqu'un. Voici comment ça fonctionne dans le spirituel. La grâce de Dieu se trouve au bout du réma de Dieu. La grâce de Dieu est comme l'appât qui est suspendu au bout d'un hameçon. Ça veut dire quoi? Tu vois le fil. Ce fil, c'est le réma de Dieu. C'est la parole du Seigneur. C'est la volonté de Dieu. Quand vous regardez votre vie, vous avez l'impression que le ciel est fermé. Souvent, ce n'est pas que le ciel est fermé.
tu n'es pas dans le plan de Dieu. Tu n'es pas dans la voie de Dieu. Quand tu n'es pas dans la voie de Dieu, il n'y a pas de grâce. Je continue. Il voit ce que le Père fait et il fait seulement cela. Il n'ajoute rien. Il dit, il voit le Père faire et c'est seulement alors qu'il fait ce qu'il a vu le Père faire, mais il n'ajoute rien à ce que le Père a fait. Chers amis, c'est tout le principe de la marche avec Dieu. Regardez Dieu depuis l'Ancien Testament. Pourquoi il dit aux gens, quand la nuée bouge, vous bougez. De jour. De nuit, quand la colonne de feu bouge, vous bougez. Mais si la nuée ou la colonne de feu n'ont pas bougé, vous ne bougez pas. Mais est-ce que vous savez que, en analysant, je me suis dit, mais il y a certainement eu des périodes où il dormait. Et puis Moïse a vu que la nuée bougeait. Que vous ayez sommeil, que vous n'ayez pas sommeil, la nuée a bougé, la colonne de feu a bougé. Mais tout le monde doit se lever. Quand je regarde, je dis, mais pourquoi Dieu était si exigeant? Non, la marche par l'esprit, c'est là que Dieu avait déjà commencé à discipliner Israël. Pour qu'Israël apprenne la marche par l'esprit. Pour dire que peu importe la manière dont ça te concerne. Si Dieu dit on s'en va, on s'en va. Si Dieu dit stop, on stop. Si Dieu dit va, tu vas. S'il dit viens, tu viens. S'il dit arrête-toi, tu t'arrêtes. C'est le prix à payer si tu veux réussir. Pourquoi, au lieu d'obéir, on veut aller faire des sacrifices de jeûne et prière? Parce que si vous n'obéissez pas, vous allez rencontrer l'opposition. Vous allez chercher naturellement ce que l'opposition batte. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle la loi de la première mention. Et la loi de la première mention dit, si tu veux comprendre profondément ce que Dieu à l'origine a voulu dire sur un sujet donné, va fouiller dans la Bible pour voir la première fois où la chose apparaît dans la Bible. Le premier jour où on voit quelqu'un aller jeûner comme ça, il n'avait pas décidé d'aller jeûner, c'est Moïse. À 2 reprises. Moïse ne s'est pas levé pour dire je vais jeûner. Dieu dit viens me rencontrer. Quand il allait rencontrer Dieu, c'était tellement glorieux qu'il a passé 40 jours. 2 fois 40 jours. Mais vous savez quoi, quand il est sorti avec la tablette de la loi. C'est-à-dire il est sorti avec des instructions. Je vous lis le verset 30 de Jean chapitre 5. Il dit je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends. Selon que j'entends. Il dit selon que j'entends, je juge. Ça veut dire que selon que j'entends, je m'oriente. Juger, c'est de décider de. Autrement dit, je ne me décide qu'en fonction de ce que j'entends. Je ne me décide pas en fonction de ce que je crois. Je ne me décide pas en fonction du fait que l'idée est géniale. Je ne me décide pas en fonction du fait que le projet est phénoménal. Non. Il dit selon que j'entends, je décide. La moisson surabondante n'est jamais compliquée. La Bible dit en Genèse chapitre 26, cette année-là, Isaac sema dans le pays et il moissonna, il récolta au centuple. Ce n'est pas moisson surabondante? La pêche miraculeuse, est-ce que leur filet ne se rompait pas? Ils ont rempli leur bateau, mais jusqu'à même, ils ne pouvaient pas contenir. Les bateaux s'enfonçaient. Et vous savez quoi? Ils sont allés appeler les gens qui étaient aux alentours. Ce n'est pas ça, bénédiction pour être source de bénédiction. Et tous sont venus. Tu veux comprendre comment la moisson surabondante encore? En dehors de ces principes. Je vous donne un autre exemple de moisson surabondante. 2 Chroniques chapitre 20, Ézéchias. J'ai compris que tout problème qui survient dans ta vie, quand tu sais adopter l'attitude selon ce que j'entends, je juge, je décide, Dieu va transformer le problème là en moisson surabondante. Regardez, la Bible dit qu'ils ont pris 3 jours pour ramasser les trésors des ennemis, des Moabites et autres. 3 jours. Tellement il y en avait. Vous savez quoi? Les circonstances n'ont pas besoin de changer. Si vous connaissez votre Dieu. Non. Arrêtez de faire des prières de ce genre. Dieu n'a pas besoin de changer les circonstances pour changer votre situation. Mais comprenez, et c'est ma dernière parole. Chaque fois que vous priez Dieu afin qu'il change votre situation, Dieu commencera par vous parler de votre vie. Parce qu'en réalité, l'état de votre situation est lié à votre vie.